shopping. Llapa manan faltupsi imapis kanqachu llapachallanchismi sayananchis. Sumami khayna llankas gracias noqas agradecikunchis llapachis. Hakus engaysunchis. Compañero kuna. Much'ayspe. Suma class manach compañero kuna. Il faut commencer par aller à Iquitos, une ville de 60 000 habitants, perdue dans la jungle amazonienne, à quelques 1000 kilomètres à vol d'oiseau au nord-est de Lima. Il faut dépasser les Andes, il faut survoler ces géants de plus de 6000 mètres. C'est ici, sur cette boucle du Rio Ucayali, que nous allons, à Genaro Herrera. C'est Hans-Peter Fischer, un Suisse qui ne pensait certainement pas se retrouver dans la peau d'un gaucho lorsqu'il faisait ses études agricoles, qui est responsable de toute la section élevage. L'idée générale est d'obtenir un bétail qui fournisse de la viande et du lait. Première chose à faire, des croisements entre du bétail criollos et des vaches suisses brunes ou grises. Trouver le bon taux de croisement et faire de la sélection. Pour éviter que les vaches ne soient aussi maigres, améliorer le fourrage, trouver ou adapter un fourrage qui convienne à cette région tropicale. Ce sont les deux tâches principales de la section élevage. De prime abord, ce sont des tâches qui paraissent normales. C'est le travail normal d'un ingénieur agronome ou d'un technicien agricole. Mais ici, cela se complique. Cela se complique d'une adaptation des méthodes aux traditions locales. Et il y a certainement peu de Suisses qui ont imaginé devoir capturer leur taurillon au lasso. Adaptation également à la mentalité locale, à la psychologie locale. Et ça, ce n'est pas la plus facile des tâches. D'autre part, il faut former les habitants du village non pas à faire de la recherche ni à diriger le projet, mais bien à traiter le bétail, ce qui sera plus tard son bétail, avec les méthodes importées et adaptées. Il faut faire de la simple formation professionnelle au niveau d'une école d'agriculture élémentaire. Il faut que ces villageois deviennent des éleveurs et sachent soigner, entretenir et développer leur bétail. Bientôt donc, le troupeau de ce village sera composé d'un bétail d'une race nouvelle, résultat d'un croisement judicieux, et servira d'exemple à toutes les colonies agricoles de l'Amazonie, en même temps qu'il fera la richesse de Genaro Herrera. À Socos, à 3200 mètres d'altitude, à une bonne heure de voiture d'Ayacucho, se trouve le champ expérimental de production de semences. Le choix de cette région semble être heureux car l'altitude de 3200 mètres réunit les caractéristiques climatiques intermédiaires entre les extrêmes de la Puna et de la zone semi-aride. C'est là que nous faisons connaissance avec le deuxième expert suisse de la coopération technique, Louis Ravenel. Il est entouré d'ouvriers agricoles péruviens. D'ouvriers, il vaudrait mieux parler là d'apprentis. Pourquoi ce champ expérimental? La plupart des espèces fourragères que l'on essaye d'acclimater proviennent des régions tempérées froides comme la Suisse. À cause des températures nocturnes très basses qui sévissent dans les Andes, ces espèces fourragères produisent difficilement des semences à l'altitude de la Puna. À l'altitude d'Ayacucho, la sécheresse ne leur permet que difficilement de produire des tiges florales fertiles. La région de Socos, elle, permet cette production de semences. Il est d'autre part impensable de se contenter d'importer des semences. Cela coûte trop cher, prend trop de temps. Et il est indispensable, si l'on veut travailler utilement pour l'avenir, que la région d'utilisation soit également la région de production des semences.
bien directo el paisaje, bien de plomo.